Bonsoir à toutes et à tous, une fois encore bienvenue sur la chaîne YouTube de Cabro Entreprise. Cabro Entreprise est une entreprise d'ingénierie logicielle, de conception des systèmes intelligents. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui juste pour une simple courte vidéo et tout au long de cette vidéo nous allons vous montrer au fait comment changer l'affichage de l'interface principale et prendre peut-être un autre widget, prendre peut-être une autre interface et l'afficher lorsque vous lancez votre programme. Pour m'expliquer rapidement, regardez, lorsque je clique par exemple, là j'ai déjà ouvert mon programme ici, tutoriel, vous vous rappelez en C++ avec les vidéos précédentes, vous savez comment le faire. Mais dès que je clique par exemple là pour compiler, on va patienter légèrement et voir ce qui se passe. Vous voyez, là j'ai une interface comme ça qui apparaît, juste une interface simple comme ça qui apparaît. Mais là, à un moment donné, par exemple, je me dis, peut-être que j'ai créé au fait d'autres interfaces et puis je veux exécuter ces interfaces en première position et sans pour autant que celle-ci s'exécute. Vous voyez, là, j'ai déjà créé là cette interface, mais supposons par la suite, je veux faire par exemple une interface de connexion et il faudra nécessairement peut-être que l'utilisateur se connecte à cette interface primaire avant qu'il ne puisse avoir accès à cette dernière-là, à cette interface ici que je vais nommer par exemple interface principale. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je compile mon programme, il va toujours m'exécuter ceci, même si je crée au fait une autre classe qui va contenir par exemple mes différentes interfaces de connexion. On va le faire et vous allez voir. Là par exemple, pour créer une autre classe par exemple qui va contenir mes nouvelles interfaces, qu'est-ce que je vais faire? Je fais un clic droit là sur un des dossiers, on l'avait déjà fait dans les vidéos précédentes, et je viens là, je choisis Qt, ensuite classe d'interface, Qt Designer. Alors je choisis là, puisque c'est une interface juste de connexion, je peux prendre un widget simplement. Là je lui dis par exemple authent pour dire authentification. C'est une interface de connexion. Il va toujours enregistrer ici dans le dossier concerné. Il va me créer au fait le point H, le point CPP et le point UI. Je fais suivant, puis je fais terminer. Vous voyez là, je pose rapidement mes boutons par exemple. Je prends un line edit. Je pose là. Je prends un autre line edit. Je pose là. Comme ça. Je lui dis par exemple, là je prends un push button que je dépose là par exemple et je change le nom du push button en faisant double-clic et en mettant par exemple connexion. Voilà, je vais au moins ajuster pour que l'ergonomie soit meilleure. Voilà, donc j'ai quelque chose du genre, je peux prendre un label. Puisque l'objectif de la vidéo, juste, c'est vous montrer au fait comment changer l'interface courante qui se démarre lorsque nous lançons notre projet et afficher n'importe quelle interface. J'ai plusieurs interfaces que je peux créer à tout moment. Par exemple, si je me rends compte peut-être que oui, l'interface principale qui s'affichait n'est pas celle que je veux, je peux changer et afficher une autre interface. Donc, si je fais par exemple, je mets la authentification. Donc l'objectif de cette vidéo c'est ça, donc on va pas se préoccuper au fait de la disposition des différents éléments. Donc là vous voyez, j'ai créé une autre classe par exemple authentification. Je vais recompiler, vous allez voir ce qui se passe. Donc là il ne me donne pas la main, je viens là, je change, voilà, il va me donner la main. Donc je recompile et on va voir ce qui va se passer. J'enregistre tout. Vous voyez, il m'affiche toujours au fait l'interface, la première interface que j'avais créée au fait lorsque j'étais en train de créer le projet. Mais là, moi, je veux quoi? Je veux qu'il m'affiche d'abord l'interface d'authentification et là, dès que l'utilisateur entre peut-être des données, qu'il puisse afficher l'autre interface. Alors, comment nous allons le faire au fait? Pour permettre à ce dernier, par exemple, de nous afficher, par exemple, malgré qu'on avait créé, lors de la création de notre projet, malgré qu'on avait créé au fait cette interface, permettre maintenant à notre projet d'afficher l'interface d'authentification. Alors, on va agir au fait sur le fichier particulier dont on n'a jamais parlé dans nos tutoriels qu'on appelle ici le main.cpp. Le premier fichier qui va s'exécuter lorsque vous compilez votre programme C++, et avec Qt bien sûr.
Alors, je vais faire double-clic là-dessus et vous allez constater quelque chose. Ici, au niveau du include, le premier include, ils ont inclus quoi? Ils ont inclus le main windows.h. Notre interface qui s'exécute premièrement, voilà, c'est lui, c'est son fichier .h, ils ont inclus. Alors, nous allons modifier ça et prendre ici authent.h. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous allez voir, ils ont créé un objet au fait sur main Windows du nom de W. Donc, on va simplement modifier ici le main Windows. On va créer maintenant un objet sur notre classe authent. Vous voyez, authent W. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais compiler, il va m'afficher authentification au lieu de main Windows. Alors, CTRL R, j'enregistre tout et on va voir ce qui va se passer. Ah, voilà. Vous voyez maintenant, l'interface qui s'affiche maintenant, c'est quoi? C'est l'interface de connexion, malgré que oui, j'ai créé mon projet avec main Windows et en principe, par défaut, devait s'afficher main Windows. Alors, nous venons de vous montrer à travers ce bref tutoriel comment, au fait, changer l'interface principale d'affichage à travers le Qt Creator avec du C++. C'est rien de compliqué, c'est une astuce pour vous permettre de vous en sortir dans vos différents programmes, dans vos différents codes. Alors, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo massivement avec votre entourage. Et on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.